Je monte le son. Salut les amis, de manière tout à fait impromptue, pas préparée, complètement improvisée. Je suis avec François Bégodeau, que vous connaissez forcément. Et donc on est allé présenter aux représentants, c'est le cas de le dire, nos deux ouvrages, puisque on va sortir au Diable Vauvert pratiquement en même temps, moi fin mars, toi début avril. Ouais. Nos bouquins respectifs, toi Un livre collectif, moi. un livre collectif. Ouais. Avec le comité Othon, Collectif Othon, ouais. Voilà. Et moi, mon bouquin dont je vous ai un petit peu parlé déjà. Et donc, on se connaissait pas. On se connaissait forcément de réputation, de nom, on s'est souvent croisés. Et puis, donc on se retrouve, on est en train de marcher. Moi, je vais regagner mes pénates, la radio, puisque j'ai rendez-vous. Et puis, on est juste devant les rues de Rennes, d'où se lance la manifestation, la deuxième journée de grève un peu massive va partir. Et donc, ils sont partis de Vauban là. Ils sont partis de Vauban et ils passent par le boulevard Montparnasse. On va les rejoindre là. Et ça se termine alors, je sais plus, pas place d'Italie. Attends, ils vont passer par où, je sais plus. Enfin, on va bien voir avec le cortège, voilà. Mais plutôt vers le d'Enfer. C'est d'Enfer, voilà. Et donc pour toi, c'est important à la fois d'être parmi les gens avec, tu l'as bien prouvé, avec les Gilets jaunes. On parlait tout à l'heure, comme ça, en marchant, de ces médias mainstream et de la manière qu'ils ont d'aborder ces questions sociales. Et c'est important aussi d'être avec les gens dans la rue à l'occasion de ces manifestations contre la réforme des retraites, qui est pour le moins floue, mais tout le monde a compris quand même qu'on se dirigeait vers une retraite par points sur le modèle suédois. Tout à fait. Et, de toute façon, la politique, c'est le rapport de force. Moi, je crois beaucoup aux mouvements sociaux, je crois beaucoup aux luttes. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on arrive à compter ses forces, c'est là qu'on arrive à se montrer aussi au pouvoir. Donc il faut être dans la rue, il n'y a pas 36 façons de le faire. On peut tout seul chez soi pester contre la société, mais il y a des moments, il y a des points comme ça qui se passent et il faut être présent. Ça, la manif d'aujourd'hui, elle va être évidemment moins suivie que celle du 5 parce que voilà, c'est un peu pour entretenir un peu le combat, mais je pense qu'il y en aura d'autres, j'espère. Et on est tous d'accord quand même sur le fait que, on verra ce que dira demain le Premier ministre, mais tout le monde a compris quand même, tout le monde a compris quand même il y avait déjà un élément de langage qui était assez particulier. Il dit, c'est une réforme extrêmement positive, tout le monde va y gagner. Il dit, mais on ne va pas le faire brutalement, donc on va prendre le temps. Alors il y a déjà une antinomie là. Non, mais ils sont coincés parce que je pense qu'ils pensaient, ils ont pris la confiance un petit peu les premières années de mandat, du macronisme. Et ils ont vraiment cru que l'opinion serait derrière eux, parce qu'ils ne jugent que par ça. Et c'est pas le cas. On voit qu'il y a des sondages qui montrent qu'un certain nombre de Français voient bien l'embrouille. Donc maintenant, ils font du rétropédalage, ils essaient de voir ce qu'ils vont réussir à faire passer. Leur but, c'est quand même d'offrir un peu les retraites à des assureurs. Je veux dire, c'est quand même ça l'opération fondamentale. C'est que tout le monde, un certain nombre de Français, un grand nombre de Français se rendent compte qu'avec leur pension de base, ils ne pourront pas survivre en tant que retraités, et donc ils se jetteront vers des complémentaires. Donc tout le monde est concerné. La grande embrouille idéologique, on la connaît sur les retraites, elle date depuis 25 ans, c'est de mettre en avant les régimes spéciaux et de faire croire à l'ensemble de la population que vraiment nous ne sommes là que pour casser un privilège, parce que c'est bien connu, ce gouvernement déteste les privilèges. Bien sûr, c'est vraiment ce qui le caractérise. Bon, je pense que de plus en plus de Français ont bien compris l'embrouille. J'espère qu'ils vont rejoindre le mouvement. Finalement, je disais ce matin, on a un banquier, un mutualiste, et puis aussi un assureur, puisqu'on voit que Jean-Paul Delevoye a oublié, ça doit être une phobie ou alors un oubli tout à fait psychanalytique, peut-être, il faut voir. Ça, c'était un refoulement, comme on dit. Un refoulement, un acte manqué, a oublié de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ses liens avec le monde de l'assurance. Et quand on voit derrière, en fait, ce marché de plus de 300 milliards, en fait, qui va être pris par le monde de l'assurance, avec sans doute, effectivement, des complémentaires qui vont être imposés, parce que le régime, surtout qu'il est contenu dans 14% du PIB, cette enveloppe, elle n'est pas extensible, elle va diminuer, puisqu'aujourd'hui on est plutôt de l'ordre autour de 16%. On voit bien que l'escroquerie, elle est un petit peu là. Oui, il faut ajouter aussi que le système par points
pénalise les petites retraites, pénalise les salaires les plus bas, contrairement à ce qu'une autre embrouille voudrait laisser croire, à savoir que cette réforme serait quand même en faveur des plus petits. Et c'est vrai, un peu contre les profs, un peu contre les fonctionnaires, un peu contre les régimes spéciaux, blabla, cheminots. C'est faux. Hein. Évidemment que la retraite par points pénalise les petits salaires, parce qu'en général, les gens des classes populaires commencent par des emplois extrêmement bas, parfois même ils y restent. Et comme on calculera en fonction sur l'ensemble de la carrière, évidemment, si vous commencez à accumuler très très peu de points, notamment dans votre début de carrière, ça se ressentira dans le montant de la retraite. Enfin, je veux dire, là, il faut regarder les choses très précisément. Je pense qu'une des embrouilles aussi du pouvoir, c'est toujours de laisser croire que tout ça est très compliqué. Vraiment que c'est des calculs technocratiques, extrêmement savants et qu'on ne peut pas généraliser et simplifier. En fait, évidemment que les retraites c'est compliqué d'un certain point de vue mathématique, mais c'est au bout du compte très simple. Les orientations actuelles de la nouvelle loi, de la nouvelle, de cette réforme sont tout à fait simples et pénalisent les classes populaires comme à peu près toute la politique de ce gouvernement depuis le début. Oui, parce que prendre en compte l'ensemble de la carrière, c'est pas simplement les salaires, mais c'est tous les revenus. Déjà, Balladur avait imposé une réforme pour le privé qui était dur à avaler, mais le privé n'a pas tellement lutté sur les 25 meilleures années. Et en fait, il y a des gens qui me disent mais tu devrais être content que le public soit... Non, mais je pense que c'est le contraire. Et que si on tire tout vers le bas, quand on voit l'état des services publics, de l'hôpital, de l'éducation nationale, de la justice, de la gendarmerie, de tous les services qui viennent irradier en fait les territoires, cette France périphérique, qui déserte peu à peu les campagnes et la France périphérique, je pense que tout le monde va y perdre. Oui, tout à fait. Mais après, on connaît bien les stratégies de tout pouvoir depuis que le pouvoir existe, c'est de diviser pour mieux régner, donc d'essayer de monter les classes populaires les uns contre les autres, ou la classe moyenne contre les classes populaires, ou etc., de fragmenter les choses. Il y avait une très belle expression en 95 et qui reste toujours d'actualité, c'était la fameuse grève par procuration. C'est-à-dire ceux qui, effectivement, les cheminots qui, eux, ont des moyens de blocage, faisaient grève par procuration pour tout un tas de gens, et notamment les classes inférieures. C'est toujours vrai parce qu'on sait très bien que le libéralisme se sert toujours, commence toujours ses grandes réformes de déstructuration de l'État social en s'attaquant à certaines corporations, en les montant contre d'autres. Mais ce qui est vrai pour les cheminots maintenant, la RATP ou d'autres régimes dits spéciaux, sera évidemment vrai pour tout le monde dans les années à venir. Donc vraiment là, il ne faut pas se laisser embrouiller là-dessus. L'attaque, elle est globale, au nom de privilèges. On voit bien que c'est une réforme faite par des bourgeois, pour la bourgeoisie, et notamment pour les grands affairistes. Eh bien merci François. Tu vas rejoindre... Merci à toi. On va aller marcher. On va aller marcher, marchons. Nous sommes en marche. Nous sommes en marche, voilà. C'est bien la première fois. Ouais, il faut bien le dire. Le point commun s'arrête là. Voilà. Salut à tous, bonne fin de journée. Et puis on se retrouve très vite partagé parce que vous avez vu, je suis bloqué sur les groupes. J'ai simplement annoncé. Alors j'ai peut-être été pris pour du spam. Je suis à nouveau spammeur. Et puis voilà, c'est l'avenir de la France, le spam. C'est l'avenir de la France. Salut à tous, merci. Salut, ciao.